Je vais être tout à fait honnête, je ne pensais pas au départ reparler d'Avengers Infinity War, avant la sortie du film en tout cas. Mais plus les jours passent et plus je me pose des questions dans l'ensemble sur le film, qui va sans doute être l'un des blockbusters de l'année. Mort de personnages, impact sur la suite de l'univers, ce film va marquer un tournant dans le MCU. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on se retrouve pour parler des théories entourant Avengers Infinity War. J'en ai sélectionné 4, mais sachez qu'il y en a bien plus. J'ai juste pris pour cette vidéo celles que je pensais les plus importantes et les plus intéressantes. Sur ce, allons-y. Alors ça me semble évident, mais je veux quand même prévenir, risque de spoil pour ceux qui ne sont pas à jour jusqu'à Thor Ragnarok. Voilà, c'est dit, maintenant on peut y aller. S'il y a bien une chose que les gens attendent ou pas dans ce film, c'est une certaine violence et la véritable mort de certains personnages, de la main de Thanos, bien évidemment. Si certains personnages s'en sortiront assurément indemnes, comme Spider-Man qui aura un autre film dans quelques temps, d'autres sont clairement menacés. Et parmi ceux-là, deux en particulier. Le premier n'est autre que Captain America. En effet, j'en avais un petit peu parlé suite au premier trailer, mais son look barbu et le fait qu'il soit fugitif depuis la fin de Civil War pourraient laisser penser qu'il reviendrait pour livrer en quelque sorte son ultime bataille. Un petit peu à la limite comme Logan il y a un an. Cela et le fait que son acteur Chris Evans s'est laissé entendre qu'il souhaitait quitter le MCU à un moment, eh bien ça commence à faire beaucoup. Autre personnage très menacé, à savoir Vision. Alors lui c'est différent, car pour info, Vision existe et doit la vie à l'une des pierres de l'infini, la pierre de l'esprit qu'il a même sur son crâne. Lui enlever pour la récupérer pourrait être fatal au personnage. De plus, le fait qu'il ait une forme humaine dans le trailer et qu'il soit visiblement en couple avec Scarlet Witch pourrait servir à mettre de l'affect sur le personnage avant de le voir mourir. Voilà, donc même si j'ai cité ici que 2 personnages, j'ai envie de dire que tous les personnages, ou en tout cas presque tous les personnages sont menacés pour ce film. Certains vont même jusqu'à dire que tous les héros mourront ou presque. Mais alors comment tous les héros pourraient-ils mourir? Parce que je rappelle que ce n'est pas la fin du MCU, c'est juste le grand affrontement très attendu, mais il y aura bien d'autres films après cela. Et bien comment est-ce que c'est possible? Nous allons voir ça dans la deuxième théorie. Une théorie, en accord avec certaines photos de tournage, voudrait qu'une réalité alternative soit mise en place, mais alors comment et pourquoi? Eh bien voici comment les événements se dérouleraient. Thanos arrive sur Terre et malgré la résistance des Avengers, ils finissent par tous être tués, à l'exception d'un personnage, certains pensent à Iron Man, d'autres à Scarlet Witch qui peut manipuler la réalité, bref, un personnage qui survit. Ce dernier utiliserait alors la pierre de la réalité pour créer une réalité alternative ou retourner dans le passé dans une autre réalité. Ainsi, cela expliquerait pourquoi Thor et Loki ont été vus sur le tournage d'Avengers 4 avec leur costume du premier Avengers. Ce retour dans le passé pourrait donc intervenir à la fin d'Infinity War partie 1 pour se finir dans Infinity War partie 2 l'année prochaine. Un chemin qui, bien que particulier, ne me déplairait pas. Finir Avengers 3 sur une note très sombre pour reprendre un an plus tard avec Avengers 4, si c'est bien fait, je suis tout à fait preneur. Dans une scène post-générique de Thor Ragnarok, on voit le vaisseau contenant Thor, Loki et tous les Asgardiens rencontrer un autre vaisseau qui a été révélé comme étant celui de Thanos. On peut affirmer donc avec une quasi-certitude que ce dernier va leur mettre une raclée, expliquant que Thor se retrouve sur le vaisseau des Gardiens de la Galaxie. Mais alors, qu'en est-il des autres? Hulk, Loki notamment. Eh bien, il est probable que Hulk se soit fait rétablir par Thanos, s'écrasant ainsi sur Terre comme on a vu dans le trailer. Pour Loki, c'est assez compliqué. On le voit donner le Tesseract et donc une pierre d'affinité à Thanos, mais le fait-il pour sauver sa peau ou bien car il se serait une nouvelle fois retourné contre son frère? Très grosse question que voilà. Rappelons que dans le premier Avengers, Loki avait collaboré avec Thanos, de ce côté-là, wait and see. Pour ce qui est du sort du personnage de Thor en lui-même, il fait également partie des personnages qui ont des chances d'y rester, en tout cas des chances pas négligeables. Notamment avec la fin du contrat de Chris Hemsworth qui semble pas décidé à poursuivre l'aventure, du moins pour le moment. En tout cas, une chose est sûre, on aura un Thor transformé par les événements de son dernier film, et c'était pas pour me déplaire. Et justement en parlant de ça, nous arrivons à la dernière théorie. L'une des théories plutôt populaires sur le film serait le retour de certains méchants présumés morts tels que Red Skull ou encore Ultron. En effet, tous ont été vaincus par des pierres d'infinité et pourraient donc revenir si Thanos utilisait leur pouvoir avec le gant de l'infini. Alors, pour ce qui est de cette partie de la théorie, je ne suis que peu convaincu, surtout pour Ultron, un Red Skull, allez disons qu'il y a 5% de chances qu'ils reviennent, et encore. Car déjà, les faire revenir ça annulerait totalement les victoires des films précédents, et de plus les Avengers seront déjà bien assez à faire de Thanos et de ses sbires selon moi. Par contre, s'il y a bien un personnage que j'aimerais voir revenir et qui a des raisons entre guillemets de revenir, ce serait Hela, apparue dans Thor Ragnarok.
Bon, c'est peut-être mon côté fan du personnage qui parle, c'est vrai que j'ai vraiment surkiffé l'interprétation, mais une théorie me paraît intéressante. Dans les comics, Thanos veut prouver son amour à un personnage, ou plutôt une entité prénommée Lady Death, ou la mort en français. Et si pour le MCU, cette Lady Death n'était autre que Hela, la sœur de Thor apparue dans son dernier film et présumée morte à Asgard. Rappelons que Hela est tout de même la déesse des morts, donc ce n'est pas sans lien, et surtout il s'agit d'un personnage déjà connu de l'univers et introduit assez récemment. Puisque le MCU, comme toute adaptation, prend des libertés par rapport aux comics, il ne serait pas impensable de voir son changement, même si honnêtement, que ce soit Hela, Red Skull, Ultron, peu importe, je pense qu'aucun méchant ne reviendra dans ce film, et que Thanos sera seul. Même si honnêtement, les revoir me ferait plutôt plaisir, mais voilà, il faut être quand même réaliste à un mot. Passons maintenant aux pierres d'infinité, puisqu'en effet c'est une petite théorie donc je n'avais pas envie d'en faire une cinquième rien que pour ça. Il s'agit juste de l'emplacement de la dernière pierre d'infinité, car en effet on les connaît toutes sauf une, et pour cause, je pense qu'elle se trouve au Wakanda, et qu'elle sera donc introduite dans Black Panther, qui, tiens, sort en février, soit 2 mois avant Avengers Infinity War. Je pense donc que ce film nous servira à introduire cette pierre, et que la bataille que l'on voit dans le trailer se passe au Wakanda, logique, pour cette fameuse pierre qui, on ne sait jamais, pourrait être la dernière que Thanos cherche à posséder. Infinity War est, je le reconnais, l'une de mes attentes de l'année. Je l'attends de pied ferme et j'espère qu'il sera à la hauteur, car après autant de films, il ne faut pas rater l'affrontement au sommet contre Thanos. Mais avant cela, nous aurons droit, comme je l'ai dit, à Black Panther en février, qui nous préparera encore plus à ce film selon moi. J'espère donc que cette petite vidéo théorie vous a plu, même si elle n'était pas très longue, mais voilà, pour cette semaine j'avais envie de vous la proposer. N'oubliez pas comme toujours le petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, et n'hésitez pas à venir débattre dans les commentaires des différentes théories, n'hésitez pas à venir les démonter si vous voulez, et voilà, je serai très heureux d'en discuter avec vous, comme d'habitude. Sur ce, c'était Magnus, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.